Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour regarder le Lego Polybag 30392, le bureau d'études d'Hermione en français. C'est un polybag promotionnel qui avait été offert en octobre 2021 si vous achetez pour plus de 40 euros de Lego Harry Potter. Et ça s'inscrit dans la vague la fête des 20 ans de Lego Harry Potter. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà le dos du polybag, truc simple. Petite pause, j'ai oublié de vous montrer les instructions que je vous montre maintenant. Donc c'est un petit dépliant qu'on a dans les plus petits sets Lego et qui explique bien comment monter le set. Mais le petit bémol, je trouve, c'est qu'il ne présente pas les figures de Poudlard à la fin en choco-grenouille. Et vu que c'est un set où on a une choco-grenouille, ça aurait été bien qu'ils mettent ça. Mais après, sur une si petite fiche, on comprend pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà, retour à la vidéo. Donc, pour la construction, c'est très simple. On a Hermione, un petit livre, un portrait d'une figure de Poudlard en choco-grenouille, un bureau et une sorte de petit pupitre pour une chouette. Donc ce set-là, il n'est pas lié forcément à un film en particulier. On peut s'imaginer que c'est plus dans les premiers films, donc soit le premier ou le deuxième, vu que Hermione est petite. Et ça prend à peu près 3 minutes à construire. Maintenant, on va regarder plus en détail les personnages et les animaux. Alors là, vous avez devant vous, du coup, Hermione qui vient dans ce set-là, avec ses cheveux, avec sa frange en marron, du coup, sa baguette un peu beige, et elle tient dans sa main une lettre, donc on peut s'imaginer que c'est une lettre de Poudlard, avec le petit cachet rouge au milieu. Et en ce qui concerne son torse, en fait, elle a du coup l'uniforme de Gryffondor, avec la cravate et l'insigne au niveau du cœur. Pour derrière, on voit que ses cheveux tombent, et je vais juste enlever ses cheveux. Une fois qu'on a enlevé ses cheveux, on voit que elle a une tête alternative, ainsi qu'un capuchon que les élèves de Poudlard avaient dans les premiers films. Et donc on va juste regarder ces deux têtes. La première tête est plutôt confiante, et la deuxième tête est plutôt effrayée. Donc voilà, moi je préfère garder la tête confiante. Pour la chouette, on a une chouette dans les tons beige foncé. Alors là, on voit pas très bien parce que ma luminosité est un peu trop élevée, mais c'est beaucoup plus beige foncé par rapport, par exemple, à beige clair à côté, pour faire une comparaison. Et donc, c'est une chouette avec un petit bec jaune. Et ce qui est assez marrant, c'est que le renfoncement du cou, que vous pouvez voir juste là, il donne un peu l'impression qu'elle sourit. Donc, moi, ça me fait un peu rigoler. Et sinon, du coup, sur son torse, on a des pointillés noirs avec en fait, ça ressemble à une fraise au milieu, je vous avoue, je trouve. Où on dirait la tige de la fraise au-dessus, et puis ensuite le corps de la fraise avec les petits pointillés noirs au milieu. C'est une chouette qui a ses ailes repliées derrière. Voilà, pas d'image imprimée derrière. Maintenant, on va regarder le portrait d'une personnalité de Poudlard en choco-grenouille. Alors là, j'ai eu Newt Scamander, donc c'est lié aux animaux fantastiques. Il faut savoir que dans chaque set ou boîte qui propose une pièce comme ça, c'est une pièce aléatoire. C'est d'ailleurs mis sur le polybag. On ne sait pas qui c'est. Et je sais que c'est Newt Scamander parce que il le montre sur les instructions à la fin en fait. Là, vous voyez, c'est Newt Scamander, c'est la mienne. En ce qui concerne du coup la construction en elle-même, on a un peu séparément un livre avec une sorte de... Alors soit c'est une incantation magique, mais ça ressemble un peu plus à une fiche de renseignement sur une plante, en fait, avec, vous voyez, un peu du charabia, entre guillemets, parce on se doute bien que c'est pas une vraie langue, et donc les racines de la plante sous la terre, et la plante qui va vers le haut et qui donne des feuilles. En ce qui concerne du coup
le petit pied pour la chouette, on a une lettre posée devant de couleur beige cette fois-ci, pas comme la blanche que tient Hermione. C'est une construction très simple et c'est plutôt cool par contre d'avoir cette pièce en croix qui est plutôt utile dans cette couleur, je trouve, pour faire des constructions en bois. Et, pour finir, nous avons du coup le bureau d'études d'Hermione avec une page vierge, beige aussi cette fois-ci, pas blanche, une plume dans son encrier que je trouve qui est très bien fait, on comprend tout de suite ce que c'est. Euh, Elle a un petit banc pour s'asseoir ici et j'aime beaucoup la technique qu'ils ont utilisée là dessous pour donner l'impression que le bureau est incliné parce qu'ils ont clippé en fait ces nouvelles pièces. On n'arrive pas très très bien à voir avec la luminosité. Ils ont clippé voilà, ces nouvelles pièces-là qui servent normalement aux personnages à tenir des objets à la verticale. Ils l'ont mis dans les trous des briques qui sont rarement utilisés en fait. Et ensuite, vous les clipsez comme ça. Cette pièce-là, c'est une pièce, on peut s'attendre à ce que ça soit deux pièces séparées, mais non, c'en est bien une. Et dans ce coloris-là, c'est assez rare, me semble-t-il. J'en avais pas vu en tout cas avant. En ce qui concerne le torse d'Hermione, d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que il n'est pas exclusif. Il apparaît dans d'autres sets, notamment, je crois, le nouveau Poudlard des 20 ans avec la Chambre des Secrets. Et voilà, c'est déjà la fin, me semble-t-il. C'était assez court. Vous avez du coup 37 pièces et ça comprend les pièces en plus. Donc vous avez une deuxième baguette si vous voulez l'utiliser. Après, c'est surtout les petites pièces qu'on risque de perdre, comme toujours. Et il vous donne deux plumes. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez même faire, si vous le voulez, un deuxième encrier. Donc pourquoi pas rajouter un bureau à côté si vous avez les pièces nécessaires. Hop. Aussi, la chouette n'est pas la chouette d'Hermione. On pourrait penser que c'est le cas, mais Hermione a un animal de compagnie qui s'appelle Pateron, qui est un chat, en fait. Donc ce n'est pas la chouette d'Hermione, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Mais en tout cas, c'est pour la scène, c'est très sympa parce qu'on voit tout de suite qu'on est à Poudlard dans l'ambiance. Et donc, en ce qui concerne la vue d'ensemble, moi je trouve que c'est plutôt un très très bon polybag. On a des pièces qui rappellent l'univers de Poudlard. On a une petite carte du coup de Choco Grenouille qui est plutôt cool à obtenir dans un si petit set. Par contre, je trouve un peu la- le point négatif du set, c'est que Hermione ne peut pas trop tenir sur son bureau en fait. C'est-à-dire que vu que c'est une pièce lisse, on ne peut pas l'accrocher, et même si on pouvait l'accrocher, vous voyez, il n'y aurait pas assez de place pour que ses pieds tiennent. Donc à moins de mettre le bureau, donc d'enlever l'inclinaison, alors que le bureau est fait pour être incliné justement, là Hermione peut tenir et peut prendre son cours en note, mais c'est un peu, voilà, il faut pas trop le bouger parce que sinon ça tombe. Et quand il est incliné, vous pouvez pas la mettre, à moins de la mettre là, mais du coup le banc ne sert plus à rien. Donc c'est juste le petit point faible du set, mais pour un set aussi petit qui a été donné gratuitement lors d'une promotion, je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Donc pour moi, je lui donnerais la note de 4,5 sur 5, juste pour ce défaut-là du, du bureau. Mais sinon, enfin, c'est très bien. Le set se revend à l'heure actuelle entre 4 et 13 euros, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Donc c'est toujours raisonnable. Donc, pour 4 euros, c'est très raisonnable. Pour 13 euros, ça l'est beaucoup moins. Et de toute façon, ce sont des pièces que vous pouvez trouver facilement. Et puis même, vous pouvez composer facilement cette scène-là. Voilà, voilà. C'est terminé pour mon avis sur ce set. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.